Exposer son travail au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Quel artiste, amateur ou professionnel, n'en a jamais rêvé? La consécration pour certains, un tremplin pour d'autres. En s'associant, la VRT, la RTBF et la BRF ont rendu cette opportunité accessible à près de 6000 d'entre vous, au terme d'un concours d'envergure nationale organisé dans 11 villes, 5 en Flandre, 4 en Wallonie, à Eupen et à Bruxelles. Un comité de sélection composé de professionnels de l'art contemporain va retenir près de 300 œuvres. Les lauréats seront exposés ici, à Beaux-Arts, pendant un mois, à partir du 10 mai. Le grand gagnant se verra attribuer un prix d'une valeur de 10 000 €. Bienvenue dans Canvas Colexi, la collection RTBF. Canvas Colexi, la collection RTBF, deuxième édition, c'est parti. La sélection débute au Wheels de Bruxelles où dès l'aube, plus de 1000 artistes, amateurs et professionnels vont présenter leur travail aux membres de la présélection. Grâce à la caméra furtive de notre journaliste Mademoiselle Collection, vous allez plonger au cœur de l'événement. Eh bien, Eric, aux Wheels, c'est l'effervescence. Les candidats affluent par dizaines avec leurs œuvres sous le bras et les premières sélections vont bientôt commencer. À mon avis, certains participants redécouvrent l'angoisse des examens. Dites-moi, pourquoi vous participez à la collection RTBF? Je viens présenter mes œuvres, histoire de ne pas laisser mes trucs chez moi et que personne ne le voit. Après, si ça plaît, tant mieux. Voilà, j'espère que je pourrai être exposé. Ça va? Pas trop la pression? Pas plus que ça, la caméra peut-être un peu plus. Bonjour, vous attendez quoi du concours? Ça fait juste quelques années que je peins, que je dessine. Je voudrais me faire connaître, voilà. Ah, ça c'est une belle sculpture. De temps en temps, j'ai une idée, j'ai envie de la réaliser. Je ne sais pas si c'est de l'art. Vous pensez que vous allez être sélectionné? J'en ai absolument aucune idée. Vous savez déjà ce que vous allez dire au jury? Non. Bon, la bonne humeur est générale et en plus, il n'y a pas d'âge pour participer. C'est un défi avec moi-même, mais je sais que ce que je fais a une certaine qualité. Je veux être confrontée au regard du jury d'ici. Dites, je pourrais voir ce que vous allez présenter? Je ne vais pas les déballer, tant pis. Ça y est, les sélections ont commencé. On va tout de suite retrouver une candidate à l'univers bien particulier. Ah, c'est sympa! C'est fleuri, c'est coloré. Dites-moi, on pourrait venir voir comment ça se passe dans votre atelier? Oui, bien sûr. Bien sûr, merci. J'étais très attirée par ce que faisait mon grand-père, qui était psychiatre de son métier, mais qui surtout travaillait le bois, peignait, sculptait. Il avait un atelier infernal, bourré de choses qu'il récupérait. Je crois que ça m'est venu de là, vraiment. Les idées me viennent surtout de mes proches. Lors d'un repas familial, j'entendais des choses, je regarde les gens vivre, les amis, etc. Et je leur vole des petits moments, des petits malheurs, des petits bonheurs, des petites histoires. Et je leur vole ça et puis je les traduis en papier mâché et en lumière. Ça démarre par les grandes poubelles sur lesquelles je glane des choses. Je les désosse complètement. Je ne garde que la structure. Et puis je leur donne une forme avec du treillis de poule. Et puis je recouvre de couches de papier. Je mets une couche finale ou de pâte à bois ou de tissu encollé pour consolider la chose. Et je peins dessus ou je colle des papiers et puis je vernis et puis voilà. Alors ceci c'est une de mes causeuses qui s'appelle Vide ton sac. J'aime beaucoup le principe de la causeuse parce que ça oblige presque à la discussion.
parce qu'on est en même temps face à face, en même temps côte à côte, c'est vraiment les yeux dans les yeux. Et celle-ci, elle est créée sur le principe de je cause gentil, je cause méchant. Et voilà, on choisit son siège en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est et de la discussion qu'on veut avoir avec l'autre. Je suis sortie de mon atelier pour la première fois l'année dernière. J'ai organisé une exposition dans un endroit un peu underground, comme ça, une fosse de garage qui est assez gigantesque, mais bien sombre. Et j'ai invité 150 personnes. Et c'est vraiment la première fois que je montrais ça à d'autres gens qu'à mes proches. Et donc j'ai fini par prendre la décision d'aller me présenter à la collection RTBF en me disant voyons voir ce que pense le milieu de ce que je fais. Je fais un travail de luminaire sur base de matériaux de récupération. Je fais des sièges, des lampes qui racontent des tranches de vie de personnes aux alentours. Ici, j'ai pris uniquement le thème de l'amour. Ça, c'est de Love Boat. C'est un peu ce qui représente l'idéal amoureux. Donc derrière, ça, c'est de Scottish Serenade. C'est une copine qui a rencontré un amoureux écossais. Et voilà, et je m'imaginais à la place, en dessous du balcon, le démon de midi. C'est les vieux Tarzan qui draguent les petites jeunes. Il est très printanier en tout cas. Oui, non, mais c'est Tarzan dans sa jungle. Voilà. Non, c'est bien, c'est rempli d'humour, ça traverse plein de champs comme ça. C'est kitsch, hein? Oui, c'est kitsch, mais je le revendique. On se retire un moment pour causer un moment et on revient chez vous. D'accord, merci. Moi, je suis plutôt sur, je trouve plus complexe l'œuvre du fauteuil. Oui? Oui, ça je trouve tellement kitsch, qui se surpasse soi-même, qui devient tellement complexe, plein de petits trucs. Je mettrai le fauteuil aussi. J'ai peur que dans l'ensemble de l'exposition, les autres pièces soient plus ternes que ça. Les Tarzan avec les bois, c'est pas mal. Le Tarzan est une figure très stupide, comme ça, et de tous les fleurs. Pour moi, si on choisit cet artiste, il ne faut pas se retenir. Il faut vraiment être kitsch aussi dans la décision. Allez. Tampon approuvé. Nous avons choisi le démon de midi. Ah, super, oui. Ça. Ouais. Pour moi, personnellement, le travail plus critique. Pour moi, le plus contemporain. Oui. C'est drôle, c'est super. kitsch des pop art. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci bien. À bientôt. Alors Clotilde, contente du résultat? Je suis ravie, bien sûr. Je m'attendais à rien du tout. Vraiment. Entre rock et électro, le chanteur et guitariste Dan a fait de la musique son principal mode d'expression. Artiste engagé et accompli, il a cette capacité de porter un regard pertinent sur le monde qui l'entoure. Nous lui avons demandé le temps d'un week-end d'être notre chroniqueur People des sélections bruxelloises. J'ai pas hésité quand vous m'avez invité de venir voir. Je crois que je serais venu voir les œuvres de toute façon à un moment donné. J'aime bien le contexte parce que c'est frais. Il n'y a pas encore eu des galeries ou des critiques d'art qui sont passées, qui ont filtré et tout. Ici, c'est les œuvres en gros, tout le monde est bienvenu. Donc le risque d'avoir des surprises est plus grand des jours comme aujourd'hui. C'est du vécu, votre œuvre. Le jury a bien réagi. Je crois, ouais, j'espère. Comment vous arrivez à faire Clint Eastwood? Tu sais, il faut un bon dessin. C'est quoi l'idée derrière? C'est l'hôtel de ville de Bruxelles. Et comme il y a l'archange Michael qui protège la ville, voilà, j'ai déployé des œuvres. Okay. C'est surréaliste. C'est un peu le paquet de Gauloise filtre aussi. Il y a le même. Ça n'a rien à voir. Comment tu arrives à cette démarche? Au départ, c'est des photos
que j'essaye d'assembler. Ça vient de photos à la base. Tu étudies ça ou À l'ERG. à l'ERG? L'école de recherche graphique. Ah, ok. Et ça se passe bien? Ça marche bien. Donc ça, c'est le projet. C'est le nouveau projet, oui. Donc j'ai essayé de construire un support. Si c'est un projet, est-ce que ça doit être sur un cadre comme ça, si épais, si... Je voulais voir aussi les transparences qu'il y avait derrière. Bah, c'est pas très transparent. Non. Moi, je crois que les étudiants sont demandeurs de savoir. C'est à la fois de ma part, probablement, il y a à donner des informations et des savoirs, et d'autre part, il y a une demande d'écoute. Ça, une écoute, ça se pratique. Quand on est sur un projet, on est tout le temps dedans et tout ça, donc à un moment on se dit bah, ça c'est bien ou ça c'est pas forcément. Et puis quand le professeur dit son avis, parfois c'est complètement l'opposé de ce qu'on pensait. En général, c'est toujours bénéfique, quoi. Ici, évidemment, on est dans des analogies visuelles. Donc on voit par exemple la meurtrière, et puis on voit la meurtrière dans le béton là. Par contre, je trouve que cette pièce-là, elle est fascinante, quoi. Parce que ça aborde d'autres questions. Là, je voulais créer en plus une espèce d'obligation de voir la peinture où on ne peut pas tourner autour, quoi. On a la tendance un peu à oublier cette chose ici. On est tout concentré dans le fait de voir à travers, etc. Donc c'est un très bel objet de vision. Moi, ce que je trouve très caractéristique et que je trouve pour le moment assez beau dans le travail d'Antonin, c'est cette tentative de continuer des éléments de peinture, mais de les transformer dans d'autres formes que celles de la peinture. Il y a quelque chose aussi qui me préoccupe, c'est de savoir, quand quelqu'un réussit quelque chose, est-ce qu'il en a conscience? Est-ce qu'il a analysé suffisamment ce phénomène pour pouvoir le reproduire et le construire? Pour ma part, ça c'est une grande satisfaction, c'est quand je vois qu'il y a tout à coup une autonomie. Ça, c'est le départ de cette toile-ci. Ouais. Et j'effectue d'abord des recherches sur des bâtiments, soit des bunkers ou alors des télescopes. Et donc, je fais des collages, en fait. Voilà, je mélange les deux. Et donc, voilà, je garde la forme, les contours de... C'est pas du paysage. Mais c'est pas du paysage, mais ça part d'un paysage. Ça peut être un paysage réinventé. Voilà, ça part d'un paysage, mais c'est pas un paysage. Bien, tu les reprends, tu vas là, et puis tu reviens chercher ton petit papier. Voilà. Eh bien, je vois que Monsieur Dan prend son rôle de chroniqueur très à cœur. En plus, j'ai l'impression qu'il a porté chance à ce jeune candidat. Où est-ce qu'il est? Attends. Antonin? Voilà, on voulait te dire alors qu'on a sélectionné donc le premier, donc le projet avec le tableau rouge. Ça va? En tout cas, tu passes le cap de la première étape. Merci. Si l'art peut s'exposer n'importe où, on le retrouve plus volontiers dans les musées tout entiers dédiés à la culture. Ces lieux constituent les partenaires privilégiés de Canvas Colexi, la collection RTBF. Aujourd'hui, la sélection a lieu au Wiels à Bruxelles, portrait de son directeur, Dirk Sneuhart. La mission du Wiels, c'était la rénovation et la restauration d'un monument classé. Ce bâtiment assez exceptionnel de l'archéologie industrielle, c'était pour aider à une révitalisation d'un quartier en perte de vitesse. Et c'était créer un centre d'art contemporain, d'art visuel à vocation internationale, par une programmation
d'expositions temporaires, d'envergure, aussi expérimentales, mais aussi des artistes confirmés. Donc on a fait une généalogie, disons, des artistes qui ont changé les styles visuels, mais aussi les discours autour des arts. Donc nous avons 6 à 7 expositions par an. On essaye de baser nos choix sur des artistes qui sont très visuels. Le public n'est pas bête. Il a juste besoin de qualité. Donc, autour de nos activités qui sont, je crois, sans compromis au niveau du contenu, on essaye aussi d'amener le public vers les questions que posent ces artistes-là. Le fait de participer à la collection RTBF est important. Nous sommes évidemment tout le temps à la recherche de jeunes talents émergents ou de vieux talents oubliés. Et donc un concours ouvert permet peut-être à des gens qui sont sous le radar de se manifester et on peut faire des découvertes. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu à la limite de ce qui est acceptable en art contemporain, donc les radicaux, les gens qui changent les codes, qui sont, disons, révoltés. Et on trouve quand même des gens qui font vraiment des phénomènes visuels, disons, très très particuliers et très singuliers. Et je suis sûr que des artistes professionnels aussi, et ça les inspire et ça les fait réfléchir aussi. Canvas Colexi, la collection RTBF, c'est l'occasion pour les artistes, qu'ils soient amateurs ou confirmés, de présenter leur travail à un jury de professionnels de l'art contemporain. Si le concours est ouvert à tous, il n'y a évidemment aucune limite d'âge pour y participer. En voici la preuve éclatante avec Nicole Olive, une octogénaire passionnée par le dessin. Voilà, je dois défermer. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Je dois déballer tout ça, si je comprends bien. Alors voilà le Père Lachaise. Voilà. Il n'y a pas très bien là. Le dessin, ça a commencé pour moi dans mon enfance. Quand j'avais 8 ans, on est tombé dans un endroit tout à fait exceptionnel, un quartier d'artistes. D'abord, ça dessinait autour de moi. Mon père dessinait, mon frère dessinait. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai pu dessiner pendant des années et j'ai recommencé dans les années 80, je crois. Voilà, j'ai commencé sur des petits carnets de croquis avec des rotrings. Parce que j'ai pas pris le crayon parce que je me disais que j'effacerais tout le temps. Un jour, j'ai vu des portes complètement déglinguées qui m'ont beaucoup amusée. Alors j'ai commencé comme ça. Et plus elles sont déglinguées, j'en ai trouvé très belles. Qui ont des rafistolages, qui ont des... Même à Senlis, des portes admirables qui sont rafistolées avec des morceaux de bois qui sont cloués dessus. C'est ahurissant. Et plus elles sont... Celle-ci est en assez bon état. Ça me procure aucun sentiment, ça m'amuse. Je pense que je pourrais faire ça au tricoté. J'ai tricoté en lisant dans le temps, maintenant je tricote en regardant la télévision pour pas tout à fait perdre mon temps. Oui, c'est n'importe quel, mais je dois occuper mes mains, ça, il n'y a pas de doute. Alors je dois baratiner maintenant. Alors ça, c'est une série plus récente. Ça, c'est récent, oui, ça, c'est les portes. Et donc là, vous avez choisi de resserrer sur un thème. Oui, sur un thème. Des portes, j'ai trouvé des portes admirables. J'ai commencé par Senlis, il y a des portes admirables, complètement déglinguées, dans des magnifiques hôtels. Vous voulez les léguer ou vous avez une intention, mais c'est juste le charme qui vous attire vers eux? Oui, c'est uniquement, oui. Puis ça m'amuse beaucoup de faire des petites lignes comme ça, en écoutant la radio. Voilà. Et selon quels critères vous choisissez les portes? Plus elles sont vieilles et plus elles sont déglinguées, plus je les aime bien. Donc, alors votre technique reste... La plume et l'encre de Chine. Voilà. Et donc là, il n'y a pas des... Ah, voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà. Voilà. Eh ben, j'ai quand même pu me plaire. Ouais, voilà. J'ai bu un grand verre de vin. Ok, super. Pour vous encourager. Voilà.
Dites-moi, Nicole, c'est quoi vos projets maintenant? Des portes encore pour l'instant, donc je dois faire encore beaucoup de portes. Parce que je vais faire une exposition de portes et là, il m'en faut au moins 40. Donc, nous avons délibéré. On est très touchés par votre travail, mais on doit répondre à des normes par rapport à Canvas qui ne correspondent pas à un travail qui est... Qui n'est pas 21e siècle. Non, c'est pas ça, parce qu'en fait, la technique, enfin, je veux dire, vous avez une technique extraordinaire, mais elle n'est pas mise au service d'un propos qui questionne notre société quelque part, on va dire. Oui, non, mais ça, j'en suis totalement consciente. On est vraiment, Christine l'a dit, très touchés par ce que vous faites et vous devez certainement montrer votre travail, mais ce n'est pas le propos dans ce jury-ci. Voilà. Et vous avez quelque chose que vous ne semblez pas reconnaître. Vous dites oui, c'est ça, c'est parce que j'aime bien, mais il y a quelque chose qui est plus profond en vous là-dedans. Oui, mais ça, je suis persuadée. C'est possible, mais c'est un peu tard. Pourquoi c'est tard? C'est jamais trop tard. Oh mon Dieu. C'est quoi l'idée derrière? Mais c'est avoir la vie avec la sculpture, peut-être une idée comme ça que... J'essaye de comprendre les petits détails. Il y a beaucoup... Oui, c'est beau. Ouais, bonne chance. On peut lire ça comme une glace ou comme un petit fantôme. Maintenant, ce qui est amusant, c'est que les gens ils voient aussi un peu ce qu'ils veulent. J'ai voulu créer des reliques profanes en allant chercher les animaux qu'on trouve au bord des autoroutes qui se sont pris un pare-choc ou qui... Ce sont ceux-là? Oui, c'est ça, oui. Ah, voilà une candidate qui a été sélectionnée. Mais finalement, quels sont les critères pris en compte par le jury? Ça, c'est une mission pour notre chroniqueur People. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe en fait? Vous avez des critères objectifs ou vous laissez aller complètement selon vos goûts? On a vu déjà 15 ou 16 artistes et on est plus ou moins toujours d'accord. Ah oui. Et en même temps, on a retenu peu de gens jusqu'ici. Mais parmi les gens qu'on a retenus, c'est pas forcément des grands artistes professionnels. C'est parfois des gens dont l'engagement apparaît tel comme ça. C'est-à-dire ils montrent le truc et on voit que s'ils font pas ça, ils vivent pas. Et vous pouvez pas résister à ça. Vous croyez dans la notion d'être artiste né, qu'on a ça en soi Et vous qui êtes artiste, vous dites quoi de ça? Moi, je sais pas si on est né artiste, j'en sais rien du tout. Mais ce que je suis sûre, c'est qu'on le devient. On se construit artiste. C'est pas seulement... Enfin, vous le savez mieux que moi, c'est vous l'artiste. Non, mais ça a un certain impact sur les gens. Parfois, je peux m'imaginer que les gens arrivent avec un certain stress, surtout s'ils n'ont pas eu... Ah oui, il y a des gens stressés. Et je pense qu'on est beaucoup plus gentil que quand on voit les émissions de télévision sur les chanteurs, où on élimine le chanteur et tout le monde se moque. Donc c'est un rapport, c'est quand même très personnel et on s'engage. Et on rencontre des chouettes gens. C'est vrai. Ah, on peut dire que vous leur avez tiré les verres du nez. Et vous, Dan, ça vous dirait d'être membre d'un jury? J'ai pas un avis suffisamment objectif pour ça. Moi, c'est des coups de cœur. C'est fait en une dizaine de secondes. Je dis non, oui. Donc, j'ai pas la patience non plus. C'est Bon, maintenant, on a rendez-vous avec une artiste qui travaille une matière un peu inhabituelle. C'est quoi encore? Je présente des travaux en plexiglas, donc c'est un travail plastique. Ce que je vais faire pour commencer, c'est assembler différentes pièces que je choisis au fur et à mesure et positionner
les surfaces. Je travaille en général avec différents gris, certains blancs, mat ou brillants. Ça, c'est un peu la base de départ. Et aussi avec du papier miroir. Et de temps en temps, il y a une touche de rouge qui rentre dans la composition pour donner un côté plus vivace. J'ai suivi des études d'architecture ici à Bruxelles, à Saint-Luc. Et après mes études, j'ai décidé de me lancer dans une recherche plutôt picturale. Dans ce travail, il y a vraiment une dimension spatiale qui fait le lien entre ma profession comme architecte et ma passion. Donc, il y a ce côté troisième dimension, espace que je crée avec les différentes matières, où il y a vraiment que la lumière qui entre en jeu et qui s'agence avec les matières qui sont collées entre elles. Je suis vraiment intéressée aussi par des photographes qui utilisent la lumière d'une certaine façon, ou des artistes qui travaillent dans l'espace aussi. C'est toujours très intéressant à découvrir, voir des expositions d'artistes contemporains et tout ça. Il y a toujours des nouvelles choses à voir et ça peut aussi nourrir le travail. Donc c'est partager aussi le travail des autres qui est important. Ça s'accroche au mur? Oui. Moi, j'assemble les choses entre elles. Donc, ces deux surfaces, c'est moi qui les ai assemblées avec des doubles faces. Comme image complexe, c'est avec le rouge. Il y a différents décrits, il y a quelque chose. Même si on trouve que les travaux sont un peu datés, c'est-à-dire il a une référence très... Années 30, années 70, le modernisme et tout ça, les trucs, bon voilà, tout on essaie de sortir. C'est pas révolutionnaire au niveau formel et je pense que c'est rafraîchissant par rapport à dans une exposition collective. Je suis presque tentée de dire oui au numéro 2. 3. Un peu froid. Alors Maria, cette rencontre avec le jury? J'avais pas vraiment préparé, mais voilà, j'essayais d'expliquer ma démarche et répondre au mieux. C'était assez court, mais il y a toujours un avis qui est pertinent et pour la suite, c'est intéressant. Ici, c'est Adam et Ève. Pour moi, ce qui est très important, je pars du principe que le titre de la photo doit pouvoir donner la clé de la photo. Quand moi, j'ai pensé à la photo, en fait, j'étais dans ma cuisine et j'ai vu deux pommes, il y en avait une qui avait une queue et l'autre pas, et j'ai éclaté de rire, et je dis, ça c'est Adam et Ève, c'était clair et net, pour moi c'était une évidence, et quand j'ai fait la photo, j'ai ri en la faisant, ça c'est évident. Moi, c'est vraiment une belle illustration qui est bien cadrée, la composition est bien avec... La construction des photos, non, de l'image, je vais dire l'image, c'est bien fait. Merci. Vous faites quoi dans la vie? Ça, je suis très intéressé. Je suis photographe. J'ai été photographe pendant 30 ans. J'ai été photographe publicitaire et en reportage. J'étais spécialisé en bijoux, montres cosmétiques et parfums. Et je dirais que par rapport à ça, la seule chose qui pourrait se retrouver là-dedans, c'est mon souci justement du détail, mon souci de l'éclairage et des choses du genre. Moi, j'aime bien les références. Toutes les références, il y a Magritte, il y a Magritte avec sa grosse pomme. On a vite tendance à penser à Magritte. Moi, je vous dirais que personnellement, j'ai pas du tout voulu faire un plagiat à Magritte. Bonjour. Comment ça s'est passé? Mais ils sont occupés à délibérer, donc je ne sais pas, les avis sont partagés, on va voir. Je dirais que c'est un petit peu la raison pour laquelle je me suis représenté. Est-ce que ça vous a apporté allez, vous êtes content de... Oui. En ce qui me concerne, vraiment un moment magique. Et après ça, c'est vrai qu'il y a eu
je veux dire, des retombées absolument incroyables. Bon, il y a des cartes postales qui ont été éditées. J'ai eu, je veux dire, des mails. Mais alors, quelque chose d'incroyable, j'ai eu quand même pas mal d'articles dans la presse. Et puis alors après ça, j'ai quand même aussi, il y a une des photos qui a été achetée par le musée d'Ixelles. Cette photo a été prêtée et est actuellement exposée au MAS à Anvers. Magnifique. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis plus que comblé quoi, des suites qu'il y a eu, très clairement. Mais quand même, est-ce que vous n'avez pas peur d'être un peu déçu si maintenant... Non, déçu je serai de toute façon pas. Disons que la raison pour laquelle j'ai voulu participer, c'est d'abord parce que je considère que quelque part c'est normal de remettre son titre en jeu. Ça, c'est une première chose. Oui. Et la deuxième, c'est que, si vous voulez, j'ai eu une telle identification avec cette photo de la tour que dès qu'on me voit, on me dit « Ah, c'est le type de la tour, c'est le type de la tour ». Et j'ai envie qu'on comprenne qu'en fait, je fais autre chose que mes tours. Je suis très curieux du résultat. Et moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ja, wat heeft er meer? Cartoon-achtige... On a décidé de ne pas le sélectionner, mais on veut quand même dire quelque chose. Ça m'a amusé, la construction, presque over the top, complètement manipulé, ça m'amuse, des choses comme ça. Mais c'est pas ça qu'on cherche ici. C'est gai, c'est rigolo, c'est frais, plus pour la publicité et tout, mais pour un objet d'art, on ne sait pas quand c'est dans les autres articles d'art ici. On ne sait pas, c'est très difficile. Non, mais attendez, de toute façon, je respecte tout à fait votre point de vue. Je dis, ça fait partie du jeu. C'est la raison pour laquelle, de toute façon, je suis ici. Si je n'étais pas prêt à l'accepter, je ne serais pas là. Tu étais là comme plasticien? Oui, j'ai présenté quelques dessins. Je ne connais pas ton travail. Plein de choses. Là, aujourd'hui, je présente trois très grands dessins. Oui. Voilà. Alors, bizarrement, c'est des dessins sur de la toile. C'est pas de la peinture sur de la toile, c'est des grands dessins sur de la toile. C'est souvent des scènes religieuses, des copies de scènes religieuses. C'est du crayon bleu, tout simplement. On peut faire ses comptes avec le passé Oui, c'est marrant que tu dises ça, mais c'est tout à fait ça. Je vais prendre un maximum de films qui traitent de la vie de Jésus. C'est souvent dans la partie la plus dramatique, la plus théâtralisée, là où il y a le plus de souffrance, quoi. Je prends une photo directement de l'écran et puis je projette en grand sur une toile où on retrouve, dans ce cas-ci en tout cas, un peu un écran au cinéma. Voilà, j'ai toujours dessiné. Je suis vraiment dessinateur, moi, au départ, quoi. Voilà, j'ai d'ailleurs fait des études d'illustration à Saint-Luc à Liège. Je suis né sur la commune de Malmedy, et donc il y a vraiment un lien à faire, évidemment, entre ce petit village de Haufray au pied des Fagnes, où il y avait l'église, le terrain de foot et le carnaval, avec mon travail actuel. En tout cas, ça m'amuse d'aller prendre, par exemple, un Saint-François en plâtre qui évoque toute sa profondeur, et puis ce côté extrêmement plastique, superficiel, robotique, agressif, bête, vulgaire. Et c'est là que ça m'amuse, c'est là que ça se nourrit, que l'un nourrit l'autre pour moi. Je me suis inscrit à la collection RTBF parce que c'est une belle grande foire aussi. C'est un beau dimanche après-midi. C'est rigolo comme dimanche après-midi. Il y a beaucoup de monde. Il y a plein de gens très différents, de travaux très différents, d'horizons différents. Et voilà, passer ce petit test, se retrouver un peu comme à l'école aussi, ça ne me pose aucun problème. Ça m'amuse même aussi. Je connais le type de droite, mais le type à gauche, c'est qui? Ceci, c'est plus une série, quoi. Ceci, c'est pas un diptyque, mais ça va plus ou moins. C'est que du crayon bleu. Pourquoi le crayon bleu spécialement? Spécialement, j'ai acheté du rose, c'était moins ça. Ça, c'est quand il gagne. C'est à l'arrivée de l'Alpe d'Huez, exactement. Voilà. La contemporaine, ça vous intéresse? Ou plutôt le vélo?
facilement. Le vélo. Le vélo, hein. Ouais. C'est mieux. Est-ce que vous vous intéressez au sujet religieux par ironie? Parce que je voulais le curer. Vraiment? Ce qui est important, c'est le nom de l'œuvre. C'est pas Jésus, c'est le nom du comédien. C'est Willem Dafoe, c'est tous ces comédiens qui jouent Jésus. Alors, où est-ce qu'il est, ce Jésus? Ok, mais écoutez, normalement, il y a 6 minutes par... On a dépassé le temps, hein. Ok, on va délibérer. On va délibérer et puis on vous rappelle après, d'accord? Oui. Hein? Comment ça s'est passé? Sincèrement, je crois que c'était très bien, et puis après je me suis dit non, c'était pas bien du tout. J'ai eu les deux sentiments. Je sais pas. Je sais pas. J'étais assez excité, puis tout vient, tu vois, tout était attaché, quoi, tu vois, donc tout... Voilà, mais voilà, je sais pourquoi je suis venu, c'était pour une confrontation, justement, pour avoir un avis. Bon, vous êtes un peu comme une tornade. On sent qu'il y a un engagement, une espèce de folie. Enfin, voilà. On est incapable d'échapper à ça. Mais on va prendre le tableau d'Eddy Merckx. Ouais. Parce qu'il est quand même christique, tout en étant avec cette espèce d'humour très ironie belgo-belge, avec nos héros locaux, et qu'on pense que vous avez un travail qui est intéressant. On sent que vous avez plus à dire qu'en 6 minutes, et peut-être être capable de le dire plus calmement aussi, mais voilà. Eh bien, mon cher Dan, je dois vous féliciter pour ce brillant travail de chroniqueur. Alors, content de l'expérience? Je voudrais bien rester encore un jour. J'adore la diversité, le fait de voir beaucoup de choses différentes. Il y a pas mal de choses qui me font rire, mais c'était pas le but. On peut dire que vous avez fait de chouettes rencontres. Finalement, vous en gardez quoi? La démarche est souvent très intéressante. Pourquoi les gens le font, l'histoire derrière est souvent intrigante. Le côté humain souvent aussi. Et voilà, la présélection bruxelloise s'achève ici. Sur plus de 1000 artistes et près de 2500 œuvres, 269 pièces ont été retenues et vont devoir passer l'approbation du Comité national de sélection. La tâche de ce quatuor, composé de professionnels de l'art contemporain, va être de désigner les premières pièces à rejoindre la Canvas collection RTBF 2012. La grande exposition qui se tiendra ici, à Beaux-Arts, du 10 mai au 10 juin prochain. Mais quels vont être leurs critères de sélection? Rencontre. Moi, la collection RTBF a un rôle assez particulier parce qu'il n'y a aucun autre concours ou aucune autre jury qui en fait occupe cette place pour l'instant et on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui y participent. Ce que nous cherchons en général, c'est l'authenticité, c'est la singularité, c'est-à-dire le caractère inaliénable d'une personne et de son expression. Wel, ik vind een werk wordt een goed werk, een goed kunstwerk, als u dat op een of andere manier kan verrassen of verbazen. En dat kan op verschillende manieren. Dus iets dat u raakt, u aanspreekt. Dat kan esthetisch zijn, dat kan een bepaalde emotie losweken, maar dat kan ook u aan het denken zetten of dingen in vraag beginnen stellen. J'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est justement la découverte, la surprise, le fait de travailler avec des pièces qui sont ici sans rencontrer les artistes. Et en même temps, c'est bien parfois de voir l'œuvre sans l'histoire, justement. Ouais. On voit la force de la pièce en elle-même. Wat ik persoonlijk hoop te ontdekken in de gehele verzameling aan werken is een soort van authentieke intensiteit. Met andere woorden, zaken die je net ontsnappen ook, die je niet onmiddellijk kan plaatsen, maar die je daardoor boeiend maken om een dialoog op gang te brengen, erover na te denken en dat dan toch weer te kunnen gaan plaatsen als iets dat interessant en boeiend is. Het zit nog in die traditie van de jaren 50, 40, 50. Ja. Nee, dit ook niet. Nee, voorlopig? Okay. Ik ben co, dus het zijn beeld. De anderen hebben toch wel iets afstoot. Voorlopig, dat zijn ook... Dat zal laten we zeggen als er 2 zijn. C'est quoi la technique de ça? C'est peint. Ah ouais, c'est dessin. Het is natuurlijk nationale nostalgie, maar... Yeah. Je trouve que l'expression est un peu trop extrême. C'est dommage.
Het was ook het meest dramatische moment uit zijn carrière. Ik was daar twijfelend niet zo enorm van overtuigd. Waarom dat hij dan bijvoorbeeld dat specifiek op zo'n doek wil doen, terwijl dat een tekening is. Ik heb geen meerwaarde in. Ik kan natuurlijk wel die textuur gaan gebruiken en zo. Maar je moet toch halen van de figuur en die merk zelf veel meer dan dat er uiteindelijk plastisch iets gebeurt, vind ik. Ik vind ook dan hoe dat hij het erop zet niet echt interessant. Hoe dat op het doek staat. De dingen die hij dan stopt. On ne le garde pas. Ik zou zeker daar niet voor discussiëren. Donc, Voilà. je retire le post-it. Moi, je trouve ça bien, vraiment. J'aime bien les trucs vieux pop comme ça, vieux plastique, Martial Reyes, raté. Mais bien, moi je trouve ça cool. Et ça c'est Adamé, ça c'est Tarzan et ça c'est... Ouais. Vous pas ou... Non, c'est pas nécessaire pour vous. Enthousiasmé. Tu peux pas te refléter dans ce miroir. Là, il y a plusieurs couches, je crois. Horen die samen? Die horen samen. Dat is gewoon dezelfde kunst. Ah ja, dat is dezelfde. Ah oui, c'est la forme. Ja. Sonia? Pour moi, c'est un peu facile, mais j'étais très séduite par ça. Tu aimes bien l'ensemble. Voilà, ça y est, tu peux mettre aussi sur ma checklist collage. On trouve que c'est un peu daté. Ça fait un peu art ancien. C'est design. C'est trop design. Ik vind die precisie waarmee dat met materiaal is omgegaan. Zo. Ik vind het nog altijd vrij interessant en boeiend om daarin te lezen. En het object op zichzelf, met relief dat het is, met schilderkunstige elementen, textuur, doorkijk, overlappingen. Ik vind dat gewoon een boeiend object om te bekijken. Dus, vanuit het standpunt van een abstract schilderij, hoe dat je een abstract schilderij diepte krijgt, dus hetzelfde principe wat hier gebruikt wordt. Zo. Alles is gewoon oppervlaktespanning. Dus alles is reflectie. Nee, het heeft zo'n transparantie. Toch alleszins vanuit mijn standpunt hier, moet je eens van hier komen kijken, Dirk. Pour plus d'infos sur la Canvas Collection RTBF, sur les candidats ou sur les enjeux du concours, je vous invite à découvrir le magazine Le Vif de cette semaine. Alors, prochaine étape de sélection, la ville de Bastogne, avec de la photographie, de la peinture rurale, d'impressionnantes sculptures et même une performance à base de cœur et de cerveau. À la semaine prochaine.